Bienvenue pour ce second tutoriel sur 3ds Max. Dans ce tutoriel nous allons apprendre à modéliser un verre et donc à le texturer sur une table. Dans le tutoriel qui suivra, on apprendra avec ce même verre à le faire tomber et à le briser sur la table. Donc pour commencer, on va passer en vue de face et on va agrandir notre vue pour avoir une meilleure vision de ce que l'on fait. Et on va passer dans l'onglet créer, forme, et on va choisir ligne. Donc ici on va simplement créer la moitié de la silhouette de notre verre. On commence très simplement sans chercher à faire quelque chose de précis. Et donc on fait notre verre très simplement. Et on essaye de bien se placer au milieu des axes là. Voilà. Et ensuite on va passer dans l'onglet modifier. Et on va développer notre ligne. On se passe sur sommet. Et donc ici on a accès à tous les sommets qu'on peut déplacer comme on veut. Mais tout d'abord, on va lisser nos sommets. Donc on les sélectionne tous pour aller plus vite, sauf les deux derniers, puisqu'on veut qu'ils gardent un aspect droit. Et on va cliquer droit et on va mettre lissage. Vous voyez, donc ainsi on obtient des courbes au lieu d'avoir des droites trop marquées. Donc ici après on peut redéplacer nos objets, nos sommets pardon, et on essaye d'obtenir une forme un peu plus réaliste. Donc ici, on essaye de placer notre... ici, parce que ouais, ici, en fait, ce sera la jonction. Donc il faut que ce soit le plus sur l'axe possible. Donc on essaye de bien placer au milieu. Voilà, comme ceci. Donc voilà, on a notre verre. On va maintenant dupliquer cette forme en 3D. Donc on passe sur la liste des modificateurs et on sélectionne révolution. Donc vous voyez ici l'axe se situe à cette zone, donc notre verre n'a pas pris sa forme comme on le souhaitait. Donc on développe révolution, on clique sur axe et on déplace notre axe. Donc l'axe, on essaye de le placer le plus au centre possible. Voilà, comme ceci. Et on bascule sur notre vue. Et là on obtient notre verre, ici qui ressemble plus à un calice. Vous voyez, donc on a notre verre. Donc, si vous pouvez toujours le modifier. Vous voyez, si j'ai fait ça et que je repasse, on obtient cette forme. Donc ainsi, vous pouvez vous amuser à créer des formes très simplement et avoir quelque chose d'assez joli. Donc, on va ensuite le texturer. On passe sur l'éditeur de matériaux et donc on va créer notre texture de verre. Donc par exemple, on va rester sur cette teinte bleutée. Donc, on passe en diffuse. On va garder une teinte bleutée, donc on va se mettre là-dessus. On va réduire notre opacité puisque notre verre est transparent et n'est pas totalement opaque. On va augmenter le niveau spéculaire, niveau de réflexion de la lumière. Vous voyez, plus j'augmente et plus la lumière sera réfléchie sur l'objet. Plus je diminue et moins elle sera réfléchie. Donc on va mettre niveau spéculaire de 60 et on va augmenter le lustre. Le lustre en fait, vous voyez, lorsque je l'augmente beaucoup, j'obtiens un aspect plus plastique. Et lorsque je le diminue, un aspect plus métallique. Donc on va se mettre entre les deux. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va donner un petit niveau de réflexion de l'image à notre verre. Donc, on va passer sur texture, on va cocher réflexion et on va appuyer sur aucun et ensuite sélectionner miroir plan. Donc, le miroir plan, c'est un outil qui permet de créer des miroirs ou des reflets. Donc ici, on va avoir un reflet assez fort puisqu'on est sur 100. Donc on peut diminuer jusqu'à 70. Ensuite, il faut affecter notre matériau à notre objet. Donc on sélectionne l'objet, on clique ici pour affecter le matériau à la sélection. Ici, si l'on veut que la texture se voit dans la fenêtre, on laisse et on
regarde. Donc vous voyez, on a notre transparence comme ceci. Donc on verra mieux la on verra mieux la réflexion une fois qu'on aura rajouté une lumière dans notre scène, puisque pour le moment il n'y en a pas. Ensuite on va créer notre salle, donc on crée un plan tout simplement, voilà, comme ceci. On remonte notre verre puisque il est entrecoupé par notre salle, voilà. Notre salle, on va le texturer avec un matériau bois déjà disponible donc dans 3ds Max. Donc on va prendre celui-ci. Voilà, on va prendre celui-ci. Donc on l'affecte de la même façon. Donc, vous voyez si on veut voir la texture ou non. On va rajouter donc un petit niveau spéculaire avec un aspect plus lustre. Voilà. Et on va rajouter une réflexion de la même façon, miroir plan. Et on va donc diminuer cette réflexion et on va la mettre à 30. Voilà. Donc ici on réflecte bien. Et donc on obtient ceci avec, vous voyez, donc le reflet dans le bois. À partir de là, donc on obtient une scène plutôt réaliste. Donc ici il nous manque encore par exemple la lumière. Donc on va ajouter une omnidirectionnelle. Donc on passe ici sur les lumières, on place notre omnidirectionnel où on souhaite, pas trop loin, en diagonale par exemple, vous voyez, en face de nous, dans la vue de perspective. Et donc on va rajouter, on va activer les ombres en fait. Vous voyez, on place sur l'onglet modifier et on sélectionne ombre actif. Et maintenant on fait ça et vous voyez, donc on a notre ombre derrière. Donc on va augmenter notre lumière. Donc, vous voyez, on a notre ombre derrière, notre reflet ici. Voilà.